Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce dernier vendredi de l'année 2016, Modeste Toboula lance la mise en service de l'application de suivi de la carte nationale d'identité et de la gestion des courriers administratifs de la préfecture. À suivre dans ce journal, cérémonie de départ pour la retraite de certains travailleurs de la préfecture de Cotonou. Puis enfin, nous recevrons un invité qui nous entretiendra sur la gestion et le mode de gouvernance du régime en place depuis le 6 avril 2016. Vous êtes bien sur Ezae TV, la première e-télévision officielle du Bénin. Cette édition s'ouvre par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale qui a présenté ses vœux du nouvel an aux usagers et au personnel de la CNSS. La cérémonie de vœux a eu lieu ce jeudi dans l'enceinte de l'institution financière. On écoute Draman Diatema au micro d'Aurel Kwasi et de Mounir Dorego. L'année 2016 s'achève, 2017 s'annonce. C'est l'occasion de nous souhaiter les vœux. Au nom du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale et à mon nom propre, je vous présente à vous et à vos familles respectives mes meilleurs vœux de santé, de paix, de prospérité, de longévité et de réussite dans toutes vos entreprises. Au cours de l'année 2017, la Caisse nationale de sécurité sociale va s'employer à la modernisation de son fonctionnement administratif et technique afin de vous offrir des services de qualité tel que vous l'avez souhaité et vous l'attendez depuis des années. Notre slogan, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale, l'assurance d'une meilleure protection pour la vie. Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous. Je vous remercie. Direction préfecture de Cotonou pour le lancement de la mise en service de l'application de suivi de la carte nationale d'identité de la gestion des courriers administratifs. C'était ce matin à la préfecture de Cotonou en présence de la première autorité du département du littoral. Reportage Scholastique Azuma et Nokla Hadé. Favoriser et soulager les peines des populations, c'est l'objectif que s'est fixé la préfecture de Cotonou en initiant cette réforme pour la gestion de l'établissement des cartes nationales d'identité et des courriers administratifs. Une application a plusieurs avantages pour mettre fin au rançonnement. La préfecture de Cotonou est réputée pour être le nid de la corruption au niveau de son service relatif à l'établissement de la carte nationale d'identité. Fort heureusement, à notre arrivée, nous avons engagé des réformes. Les réformes qui ont conduit aujourd'hui à rendre un peu plus transparent le processus d'établissement de la carte nationale d'identité. Il y a eu beaucoup de bouleversements dans les habitudes. Les commissionnaires des cartes nationales d'identité n'auront plus de job bientôt. Des agents des services d'établissement de la carte nationale d'identité seront formés pour l'opérationnalisation de cette application d'ici janvier. Et je dois annoncer qu'à partir du 2 janvier 2017, c'est cette application qui aura cours dans la maison. Nous aurons forcément une période d'incubation, une période de formation au niveau du personnel actuel qui s'occupe du service de la carte nationale d'identité, mais je resterai très ferme. À partir du 20 janvier 2017, je ne dois plus entendre qu'il y ait un seul dossier de rejet au niveau du service de la carte d'identité. Ça va être un indicateur de performance sur lequel j'apprécierai, j'évaluerai ces agents qui sont au niveau de ce service-là. La première autorité du département du littoral n'a pas manqué de rappeler à l'ordre les agents de la direction départementale de la police nationale à jouer efficacement leur rôle. De plus en plus, il y a une prise de conscience dont je me réjouis avec la nouvelle équipe qui est là,
Et je pense que cette prise de conscience va être encore plus grande, va perdurer, pour que le fonctionnariat au niveau de la police disparaisse, pour que notre police départementale soit une vraie police au service des populations. Rappelons que la mise en service d'une telle application est la première dans l'histoire des préfectures au Bénin. Ce journal se poursuit. Certains travailleurs de la préfecture de Cotonou prennent leur départ pour la retraite. Ils ont servi loyalement dans le département et c'est le moment de les remercier. On suit ici la cérémonie de revoir proposée par Enoch Laradé. C'est une cérémonie de revoir aux travailleurs de la préfecture de Cotonou qui ont fini leur mission de 30 ans. Une fin de carrière pour ces vaillants travailleurs qui, selon les témoignages, sont des denrées rares. Ces nouveaux retraités partent ainsi en laissant de la matière à la postérité qui reçoit ici des conseils. À tous nos parents à divers niveaux, ainsi qu'à tous ceux-là qui nous sont chers pour leur soutien et appui de tous les jours. À tous nos différents supérieurs hiérarchiques qui nous ont permis de travailler avec enthousiasme, nous disons merci. À vous, collègues, collaborateurs, débutants, stagiaires de tous ordres, considérez que cette cérémonie est aussi la vôtre. Nous prions pour que vous aussi puissiez atteindre ce niveau. Mettez de côté la corruption, la jalousie, la haine, la calomnie, la méchanceté, tout mot qui mine l'administration béninoise. Et n'ayez surtout à l'esprit que le travail bien fait, le respect du supérieur et l'amour du prochain. C'est un plaisir pour le préfet du département du Littoral qui a eu quelques mois de collaboration avec ces travailleurs. C'est la preuve que nous sommes vraiment une famille. Et c'est rare de voir des récipiendaires se comporter de la sorte. Souvent, on est dans la position de recevoir. C'est vrai, à bon droit, parce que c'est votre jour. Mais la Bible a déclaré que la manière d'obtenir dépend de la manière de donner. Je déclare dans vos vies l'abondance. Ils sont ainsi raccompagnés par des cadeaux de fin d'année. C'est dans la joie et la gaieté que ces travailleurs disent ainsi leur au revoir. Toujours à la préfecture de Cotonou, à quelques heures de la fête du Nouvel An, le préfet du département du Littoral, Modeste Toboula, a formulé ses vœux les meilleurs à la population béninoise. Il profite de cette occasion pour exhorter les occupants des trottoirs et espaces publics à se conformer à la règle avant la date fixée. On écoute le préfet du Littoral. Je pense que c'est un chemin que nous allons emprunter encore ensemble et cela passe par les opérations de déguerpissement qui vont commencer dans quelques heures, puisque nous savons déjà que nous sommes à quelques heures de la fin de l'année. Je voudrais inviter mes compatriotes qui sont dans une position d'opposition, de comprendre que nous travaillons pour notre pays et que ceux qui tenteraient de faire de l'insubordination à l'autorité ou de l'insurrection populaire se temporisent. Car nous n'avons qu'un seul pays. Nous sommes des Béninois. Ensemble, nous réussirons. Et c'est dans la paix qu'on peut construire un pays. Ce n'est pas en opposant les fils du même pays les uns aux autres qu'on arrive à obtenir le développement. Je les invite à de la sagesse, à de la retenue, à de la compréhension pour que nous puissions, dans la paix, aborder 2017 avec des réformes, certes, un peu dures pour certaines populations,
Mais je me réjouis du fait que les populations elles-mêmes ont déjà commencé par enlever les différents états-là, les différents bâtiments ou autres infrastructures érigées sur le domaine public. Je voudrais les encourager, leur dire que leur comportement est le témoignage de leur sens de patriotisme, de leur volonté à accompagner le gouvernement du président Patrice Guillaume Atanas Talon à aider ce pays pour que nous puissions être fiers d'être béninois à partir de 2017. Donc, bonne année à chacun et à tous. Vive la République, vive le département du Littoral. Je vous remercie. Le vénérable suprême évangéliste Anastase Aguia a donné ses impressions sur le pèlerinage des fidèles célestes à la veille de Noël chaque année. À en croire ses propos, ce pèlerinage a été d'une grande réussite. Il a également profité de l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux fidèles célestes à l'orée de ce nouvel an et à formuler ses vœux au peuple béninois. On écoute Anastase Aguia. Notre pèlerinage a été cette année encore plein de succès. Cette année, les gens n'ont pas vu tellement de monde venir parce que dès la première semaine, les gens commençaient par arriver à s'installer. Donc, ce qui se passait, c'est que c'est au dernier moment, le 23 et le 24, que les gens arrivaient, tout le monde, et ça fait que toutes les voies sont bouchées. Dans l'organisation de cette année, on a demandé aux gens de venir plus tôt pour permettre une fluidité de la circulation. Et c'est ça qui fait que du commun du mortel qui est en dehors de l'Église ne peut pas comprendre que le monde qu'il y a eu cette année, ça a dépassé notre entendement. Je demande à tous les responsables de se remettre en cause, à commencer par moi-même. Tout ce que nous faisons de mauvais et que nous en sommes conscients, il faut que, à partir de maintenant, nous changeons pour que les fidèles qui nous suivent puissent changer. Qu'une pluie de bénédictions rejaillisse du moins sur tout le Bénin, que nos gouvernants puissent s'entraider, se comprendre, s'aimer, se bénir, afin que toutes les populations du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent vivre dans la joie et que le petit besoin qui nous manque, que Dieu puisse ouvrir les écloses pour que tout le monde soit heureux. Que Dieu élève le président de la République Talon, que Dieu le restaure et que Dieu mette en lui un esprit de discernement, un esprit de tolérance, un esprit d'amour pour mieux gouverner ce pays. Nous sommes à 2 jours du Nouvel An. Quelles sont les dispositions à prendre pour que la fête se déroule bien dans la santé et la sérénité? Quelques chefs religieux donnent leurs opinions à ce propos. Écoutons-les au micro de Alifat Boukari et de José Radjeté.
Comme je vous l'annonçais dans les titres, nous recevons l'invité de cette édition du journal. On lui laisse le temps, le soin de se présenter. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Luc Pénou. Je suis ingénieur en informatique de formation, cadre dans le milieu bancaire et consultant dans tout ce qui est moyens de paiement et finances digitales. Mais également, j'ai le second volet d'un acteur qui est engagé pour la veille citoyenne et qui également s'intéresse un peu à la vie politique du pays. Voilà, c'est ce dernier volet auquel nous allons nous intéresser. Vous êtes observateur politique, vous animez beaucoup la toile. Disons, que retenez-vous de la gestion du pouvoir en place depuis le 6 avril dernier? Merci pour cette question. Je pense quand même que nous sommes déjà pratiquement presque à 1 an de gestion par le pouvoir, le régime dit de la rupture ou du nouveau départ. Donc on ne saurait tirer déjà des conclusions, mais je fais partie de ceux qui très tôt dès le départ ont décidé plutôt que de se taire, qui ont décidé d'opter plutôt pour lancer des alertes. Il vaut mieux dès le départ ne pas fixer la barre très haute et être constamment dans la veille que de croiser les doigts et puis d'attendre en fait que les gens gèrent et qu'à la fin, on puisse opiner. Parce que j'ai souvent entendu des gens dire, bon, ils viennent de faire à peine 1 mois, ils viennent de faire à peine 2 mois, ils viennent à peine... Il n'y a pas de délai pour que l'on puisse se prononcer. Donc moi, globalement, je ne peux pas faire de bilan pour le moment. Je pense qu'il y a de bonnes décisions sur certains plans, mais je pense également sur certains plans que ça a péché dans la méthode, dans l'opacité. Justement, parlant de plans... j'évoquerai les réformes. Que pensez-vous de la série de réformes auxquelles le peuple a été soumis? Est-ce qu'on peut dire que le peuple a été soumis déjà à des réformes? Pas vraiment. Bon, c'est vrai qu'au terme de chaque conseil des ministres, on a de nouvelles mesures, on a des suspensions. Mais c'est vrai que le candidat Patrice Talon s'est porté candidat avec un projet de réforme. Et il répète à volonté, ses ministres également répètent à volonté que l'objectif principal, c'est les réformes. Donc, il vient avec ces réformes-là. Pour la plupart, ces réformes ne sont pas les bienvenues. Moi, personnellement, je suis très partagé d'abord sur la réforme emblématique, en tout cas qu'on veut nous faire porter, qui est celle du mandat unique. Par contre, je suis de ceux qui pensent effectivement que nous pouvons faire de petites corrections sur notre loi fondamentale, histoire de restreindre un peu les pouvoirs un peu trop larges que nous accordons à nos présidents de la République et également histoire d'équilibrer un peu les institutions de la République. Mais quant à la question du mandat unique, je ne pense pas que ce soit simplement parce qu'un président ou un candidat en aura rêvé qu'il doit l'imposer à toute une nation. Le risque que nous courons, c'est que demain, dans 5 ans, si un autre candidat vient et qui pense que lui, il fait 10 ans ou 15 ans, il viendra également avec son appareil, il voudra également faire une réforme. Et nous courons donc le risque que notre Constitution, à chaque fois que quelqu'un en aura envie, vienne parce que simplement, il pense que la durée du mandat le dérange. Donc je pense qu'il y a un rééquilibrage des pouvoirs qui est à faire et ça, toute la classe politique est d'accord. Mais pour le reste, le mandat unique, je pense que vraiment, ce n'est pas la question qui rassemble le plus les Béninois. Monsieur Luc Pénou, la dernière question sur ce volet politique. Nous avons remarqué que ce gouvernement fait la promotion du partenariat public-privé. Nous en sommes arrivés à des marchés gré à gré. Quel est votre avis ? Merci. Je pense que je me suis suffisamment exprimé sur la toile dans mes prises de position là-dessus. Moi, j'ai été parmi les tout premiers à attirer l'attention de l'opinion publique sur le fait que le vote de la loi sur le partenariat public-privé est une bonne chose, mais qu'il fallait faire très attention. Et je pense que ça n'a pas raté parce que honnêtement, aujourd'hui, nous nous levons et systématiquement dans beaucoup de choses, on parle de partenariat public-privé et on met cette loi en avant pour prendre beaucoup de décisions. Les 2 décisions emblématiques qu'il faut voir, c'est cette affaire de Sécuriport et également
Safran SIS pour un recensement biométrique de la population. Le cadre même législatif qui a été prévu pour la gestion des partenariats publics-privés n'avait même pas encore été fait, que nos gouvernants ont prétesté de la loi sur le partenariat public-privé pour aller en fait contracter avec des sociétés qui en réalité n'ont participé à aucun appel d'offres, ont été sélectionnés sur une base totalement opaque. Donc je voudrais attirer l'attention des Béninois et des compatriotes en général sur le fait que les partenariats publics-privés ne sont pas une sinecure, ne sont pas une panacée. Il faut bien que de façon, chaque partenariat en fait soit étudié et qu'on puisse vraiment avoir une totale transparence dans les processus de sélection. Sinon, nous courons le risque que finalement, on puisse avoir un détournement de biens publics. Et Monsieur Luc Pénaud, pour finir, on a pu remarquer sur la toile votre web activisme. Tout récemment, vous avez publié les stats de vos activités sur la toile. Vous n'êtes pas loin des 50 000 followers. Koupaki, le secrétaire général, Koupaki, le ministre d'État, il vient après vous. Donc, vous avez de la notoriété sur la toile. Et comment êtes-vous parvenu à ce résultat? Et depuis combien de temps? Bon, je vous remercie pour cet intérêt que vous portez en fait à ma personne et que c'est la preuve que vous suivez un peu mon actualité sur la toile effectivement. J'ai décidé il y a 2 mois de lancer une page et de me consacrer un peu plus, de me prononcer en fait chaque fois que j'en ai l'occasion sur des sujets d'actualité parce que je suis de ceux qui considèrent qu'un politique ne doit pas se taire. Et malheureusement, nous avons une classe politique aujourd'hui qui est aux abonnés absents, qui ne parle pas, qui ne réagit pas. Donc moi, j'ai décidé qu'il faille en fait que nous travaillions à renouveler l'offre politique. Et donc en fait, c'est ce défi que je me suis lancé il y a 2 mois en lançant cette page. Et je dois vous dire que bon, on ne s'improvise pas, on ne se lance pas dans les réseaux sociaux, c'est tout un art. Bon, de par mon métier, de par mes expériences, je pense que je connais les outils qu'il faut utiliser pour mettre en avant ce que nous faisons. Et c'est vraiment, je pense que j'ai capitalisé de par mes expériences et je pense également que le contenu et l'approche que nous proposons correspond un peu aux attentes des gens. Nous nous adressons à des jeunes et les jeunes ont envie de voir des gens qui leur parlent, qui leur ressemblent. Aujourd'hui, nous avons une classe politique qui est composée pratiquement de personnes qui ne nous représentent. Exactement, des gens qui ne nous représentent pas, qui ne nous ressemblent pas, alors que des jeunes ont envie de voir des gens qui parlent le même langage qu'eux, qui peuvent comprendre leurs problèmes. Donc je pense que vous allez nous donner votre message, peut-être les vœux pour 2017. Ben, merci déjà pour l'opportunité que vous m'offrez de présenter mes vœux à la nation béninoise dans son entièreté. Je voudrais en fait, à l'orée de cette nouvelle année 2017, que notre pays, le Bénin, se porte mieux, qu'il soit mieux gouverné et que chacun de ses filles et fils puisse en fait vivre en paix dans ce pays et avoir en fait son pain quotidien. Moins de souffrance, moins de crise sociale et qu'en réalité la prospérité soit vraiment partagée et que la cité soit bien gérée. Merci Luc Pénaud, observateur politique, ingénieur informatique, banquier. Vous allez avoir l'opportunité de revenir sur ce plateau. Eusavé TV vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci à toute l'équipe pour m'avoir reçu et ce sera avec plaisir que je reviendrai sur vos plateaux. Merci d'avoir été fidèle à l'édition quotidienne du journal télévisé sur Eusavé TV tout au long de cette année civile. Tout le personnel vous souhaite les meilleurs vœux pour une nouvelle année de la part de la rédaction. Suivez à nouveau cette édition en podcast en intégralité sur les www.eusavetv.com. Bonsoir chez vous.